Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va découvrir vos énergies pour ce mois d'août 2026. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle de coaching de Charlie. Ici, c'est votre état d'esprit, votre besoin et le conseil. Je vous ai tiré 2 cartes avec le Chikitaro pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études. Et ici, l'aspect relationnel, émotionnel et sentimental. 2 cartes pour l'aspect matériel. Et ici, 2 cartes qui vont nous donner un petit peu les messages pour mieux aborder, pour peut-être mieux réfléchir justement sur ce mois d'août 2026. Allez, on va tout de suite démarrer avec la première carte qui est votre état d'esprit. On est dans le partage. J'adore cette carte. On va regarder le besoin, échanger. Ça colle pas mal. Hein. Et nous avons ici le conseil. Faire des pauses café. Bon, réellement, ici, sur le mois d'août, il n'y a pas photo. C'est basé beaucoup sur le relationnel, la communication, clairement. Ici, les Gémeaux, vous êtes invités à sortir du mental pour aller davantage vers l'échange, le partage d'expériences, le partage de futurs projets aussi peut-être, et on est beaucoup dans la spontanéité. Voilà. La pause café, pour moi, représente souvent ces petits moments, vous voyez, ces petits moments magiques, ces petits moments tout simples qui peuvent finalement avoir beaucoup d'importance. Hein. Par exemple, une discussion comme ça à l'improviste, voilà, je sais plus parler français moi. Un message, un mail, une rencontre, une conversation avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas revu depuis très longtemps. Bref, quelque chose va pouvoir se débloquer pour moi de façon assez simple, parce que vous allez accepter d'échanger, de parler, vous allez être beaucoup plus ouvert que vous ne l'étiez depuis quelque temps. Ici, peut-être aussi avec l'histoire de la pause café, j'ai remarqué avec cet oracle quand il sort, peut-être qu'on pourrait avoir besoin, en tout cas ou ressentir en tout cas, de faire une pause par rapport à une situation, peut-être qui vous demande un petit peu trop d'énergie, ou prendre du recul. Aussi par rapport à une situation, ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber cette situation, mais ça va vous permettre aussi de revenir avec peut-être des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, ou en tout cas avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Hein. Ça peut aussi arriver quand on a ce genre d'énergie. Alors, clairement ici, le mois d'août, c'est en fait ce qu'on vous conseille finalement, parce que voilà, après on fait ce qu'on veut, mais c'est de communiquer, plutôt que de garder tout pour soi, évidemment, de demander conseil, si tout d'un coup vous hésitez par rapport à une situation, par rapport à un projet, de créer vraiment du lien, d'entretenir peut-être du lien, peut-être aussi par rapport, et d'écouter les autres sans oublier votre ressenti, votre intuition, cette petite voix qui vous parle, parce que vous en avez de l'intuition, et de vous accorder des petits moments de pause, tout simplement, des petits moments pour souffler, des petits moments pour vous vider la tête, justement, en faisant peut-être des petites pauses, pas seulement des petites pauses café, mais voilà, des petites pauses, des fois pour se retrouver, se recentrer, et de remettre un petit peu ses idées en place, voilà. Moi, ce que je ressens vraiment sur ce mois d'août, c'est qu'il y a vraiment une conversation, un partage, une rencontre qui va changer le cours peut-être d'une situation, d'un projet ou de quelque chose que vous attendiez pas. Mais voilà, en discutant avec quelqu'un, peut-être ça va vous apporter peut-être quelque chose de nouveau, ou apporter une situation beaucoup plus claire qu'elle ne l'était jusque-là. On va partir, très belles énergies en tout cas, ces 3 énergies, elles sont magnifiques. On part avec les activités, le pro et les études. Ma foi, on a des cartes de denier, donc on est dans le bon domaine, on est dans la matière, on est dans l'aspect du travail aussi, effectivement. Alors, le 10 de denier, ça nous parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée, vous voyez, par rapport à peut-être une situation. Ça peut aussi être un environnement professionnel stable, un projet professionnel, un projet familial, ou
toute autre activité qui commence vraiment à porter ses fruits, ou tout simplement vous êtes vraiment à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnellement parlant, ou dans vos études ou dans vos activités. Il y a vraiment cette notion de stabilité. Évidemment, le 8 de denier, il nous apporte le 10 de denier, nous apporte cette stabilité, mais le 8, il vient nous dire que en fait, cette stabilité, vous l'avez acquise. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas, tac, en un claquement de doigts, elle est apparue. Évidemment, ça vient de votre engagement, de votre persévérance, de votre apprentissage, de votre engagement, et elle vient du travail. Vous l'avez eu, cette stabilité, à la force de votre bras, à la, voilà, je ne sais plus comment on dit cette expression, qu'on transpire pour l'avoir, vous avez pas mal travaillé, transpiré, enduré pour arriver là avec ce 10 de denier, évidemment. Le mois d'août peut être un mois où on remarque vraiment vos compétences, votre sérieux, votre engagement évidemment, et ça peut être aussi une personne qui va reconnaître justement toutes vos compétences et vos qualités, hein, évidemment, et on pourra peut-être vous confier davantage de responsabilités. Ça peut être voilà, dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos études ou de vos activités. Évidemment, pour les études ou la formation, franchement, avec des cartes comme ça, je pense que c'est vraiment un excellent moment, ce mois d'août, septembre, pour apprendre, perfectionner une compétence, un talent, enfin peu importe. Oui, en tout cas, il y a vraiment cette énergie de progression, hein. Ne lâchez rien, vous progresserez, vous évaluez, vous apprendrez, vous affinerez toutes vos compétences grâce à votre travail, à votre engagement dans ce domaine professionnel et des études et de vos activités. On pourrait parler de ceux qui sont un petit peu par rapport à une activité personnelle. Ici, je veux dire, avec ces deux cartes, le message il on ne peut pas être plus clair, hein. C'est de continuer, même si parfois vous avez l'impression que les résultats ne sont encore pas à la hauteur de ce que vous espériez ou à la hauteur de vos efforts. Il y a vraiment quelque chose sur ces prochaines semaines qui vont vraiment pas seulement s'approfondir, mais comment est-ce qu'on dit, s'ancrer vraiment. Voilà. Attention, ne soyez pas trop impatient, je vais y arriver, oh là là, c'est de vouloir obtenir tout de suite. C'est pas le cas avec ce genre de carte, c'est vraiment à la sueur de son front, à la sueur de son front. Voilà, ça m'est revenu ce que je voulais dire. Et évidemment, quand on voit deux cartes comme ça, moi ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est ce que vous construisez aujourd'hui sera la sécurité de demain, ou sera la réussite, le succès de demain. Voilà, ça c'est clair. Quand on a deux cartes ainsi configurées, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre pour ces prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite dans le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. On a 2 7, c'est très drôle. Alors, c'est 7. Le 7 de denier ici, on est un petit peu plus nuancé, hein. Le 7 de denier, ça nous parle d'attente, d'observation, de bilan, hein. Et ici, on pourrait se questionner, de se dire, est-ce que cette relation vaut vraiment l'engagement, l'investissement que je lui donne? Voilà. Alors ici, on est peut-être dans une relation de couple où on vient dans une relation tout à fait sentimentale, hein. On peut peut-être se poser des questions, peut-être qu'on a beaucoup donné par rapport à une relation, et maintenant vous êtes en train de vous dire, j'aimerais bien voir ce que l'autre est capable de donner en retour. Voilà. Puis, on a le 7 d'épée qui vient foutre un petit peu la nuance, qui vient foutre un peu le doute, hein, faut le dire comme ça l'est, hein. C'est pas une carte géniale, hein, en plus c'est la droite, hein. Là, on vous demande, et pour moi c'est un conseil, le 7 d'épée, c'est d'aller regarder derrière les apparences, d'aller regarder un petit peu derrière le tableau peut-être d'une relation sentimentale, familiale ou amicale. Ici, on peut parler de non-dit, ou de quelqu'un qui dit pas complètement ce qu'elle pense, hein, ça peut être bien ça.
Mais, on va pas donner toujours la faute à l'autre, on a tendance des fois dans ces tirages, mais ça peut aussi vous représenter, vous, dans la relation, et que vous avez tendance à éviter certaines conversations, voilà, ou certaines discussions. Alors, ne vous méprenez pas, moi je le faisais aussi au début, il y a très très longtemps que je pratiquais la cartomancie. À mes débuts, quand je voyais le 7 d'épée, je me disais, bon, laisse tomber, ça c'est trahison, c'est... voilà, c'est... quand j'avais cette carte, en tout cas le 7 d'épée, il n'y avait pas besoin d'accompagner d'autres choses, je me disais, bon, bah, laisse tomber, c'est quelqu'un qui te trahit, c'est quelqu'un qui te ment, on te la joue à l'envers, laisse tomber. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que seulement ça. Il y a quelque chose à éclaircir par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une situation familiale ou amicale. Pour moi, si vous êtes en couple, il y a vraiment une discussion qui peut s'avérer très, très, très importante et nécessaire surtout. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre ou des deux côtés. Il y a peut-être une situation qu'on a mal digérée, que voilà. Mais surtout, ne laissez pas tout ça sous silence, parce que ça va gangréner votre relation. Et quand je vous parlais ici d'échange, de partage, c'est vraiment voilà, de discuter, d'exprimer ce que l'un ou l'autre a ressenti ou ressent encore, et je pense que là, vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir donner une chance quand même à ce moment un petit peu peut-être délicat dans votre relation, ici sur cette fin d'été. Et ça serait vraiment important qu'on puisse jouer carte sur table, c'est le cas de le dire, et de dire, bah voilà, maintenant on discute, qu'est-ce qu'on fait, comment on voit les choses, comment vous avez ressenti les choses, l'un et l'autre. Voilà, il y a vraiment une discussion de ce genre-là qui pour moi sera, franchement j'insiste, nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transcender une situation qui était un petit peu ambiguë, floue, et ce serait bien de remettre tout ça au clair. Voilà. Pour les célibataires, c'est vraiment cette notion de se dire, bon ben voilà, j'ai envie de dire ici, de pas trop idéaliser une personne. Si il y a quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est plutôt d'observer si cette personne elle est cohérente, si c'est son attitude, ses paroles, ça match entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Si ses paroles correspondent vraiment à sa façon d'être, à ses actes, à sa façon d'être avec vous. Voilà, c'est plutôt ça. Et il y a vraiment quelque chose ici de très important, et je reviens sur l'énergie ici, ces trois énergies-là, c'est de vous poser les bonnes questions, de poser les bonnes questions à la personne que vous avez en face, avec qui vous devez peut-être éclaircir une situation, au lieu d'imaginer des réponses qui ne sont pas celles de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, faites-moi confiance, je peux vous dire, j'ai des années de tirage derrière, j'ai beaucoup pratiqué le tarot, et quand moi j'avais tendance à me dire, bon bah voilà, j'ai le 7 d'épée, c'est mort, quoi. Non, c'est pas mort, c'est simplement, il faut éclaircir une situation. Voilà, ça veut pas dire que l'autre vous trahit, ça veut pas dire qu'on vous plante un couteau dans le dos, non. C'est, voilà, il faut éclaircir, il faut discuter, enfin il faut, quand je dis il faut, hein, je vous oblige à rien, mais il serait bon de le faire, voilà, parce qu'on imagine des fois des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Voilà, je crois que j'ai assez exprimé dans ce domaine-ci. On va passer au domaine financier. Waouh, as de bâton, waouh, deuxième as, ben, c'est rare, hein. C'est rare que dans les tirages, il y a deux as qui se suivent, en tout cas c'est de bon augure, hein, dans ce domaine matériel et financier. Bon, alors là, on a un potentiel énorme, hein. On a un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle proposition financière, une décision financière quand même assez importante, hein, parce que là, ça nous apporte quand même cet acte de faire un choix, de décider, de trancher, hein, on est bien d'accord. Une réponse qu'on attend, voilà. Une démarche administrative positive, une idée qui devient vraiment
concrète dans la matière, hein, ça peut être... et pour moi, quand on a 2 as comme ça, c'est le feu vert, vas-y, voilà, à fond. C'est vraiment un super, un super combo. Pourquoi? Parce que l'as de bâton, il nous donne l'idée, l'impulsion, l'énergie, l'envie, hein, surtout, pour démarrer quelque chose, ou donner le feu vert, évidemment. Et puis tu as l'as d'épée qui t'amène ici la clarté, hein, la décision, comme je vous disais, on va trancher, et ou peut-être une signature de quelque chose, hein, je sais pas moi, signature d'un achat d'une maison, ou d'une vente de maison, enfin peu importe. La réponse est claire et la mise au point est nécessaire. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, clairement, dans ce, comme je vous dis, allez, go, 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 hein, le feu, il est vert, et voilà, c'est vraiment très, très belle chose qui arrive dans ce domaine financier. Alors, n'allez pas non plus dire, youpi, je vais tout cramer mon argent, parce que Nadia, elle a dit que wow, le projet que j'ai en tête de faire je sais pas quoi, il va être génial. Non, derrière, il y a quand même de la réflexion à faire. Mais en tout cas, de ce que vous avez, peut-être que vous attendez aussi quelque chose d'important dans cet aspect matériel. Et pour moi, ça sera quelque chose de positif. La réponse sera positive. Voilà, tout simplement. Et on part avec les 2 cartes ici du message, la carte D de message plutôt. On a, magnifique, on a un as de denier, on a un roi d'épée. Alors, l'as de denier, il nous dit, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, une proposition qui se présente. Ça, c'est clair. Voilà. Puis le roi, lui, il dit, ouais, alors si tu prends une décision, fais-le de façon intelligente. C'est ce que je vous disais là, hein, par exemple. Donc voilà. Ici, ce qui est important de retenir, ce que je ressens en tout cas ici avec ces énergies, c'est de ne pas prendre une décision parce que vous avez envie, parce que vous avez envie d'épater, de vous éclater, enfin peu importe. Il faut vraiment bien regarder sous tous les angles. Il faut bien relire les détails, les conditions, et surtout à regarder si c'est intéressant sur le long terme. Voilà, parce que l'as de denier, c'est quand même un peu ça. Et puis, le roi d'épée ici, il peut faire référence à une personne masculine qui a un petit peu d'autorité. Hein. Ça peut être quelqu'un, une autorité, ça peut être professionnelle, administrative, ça peut être, je sais pas moi, un avocat, quelqu'un qui peut conseiller dans le milieu bancaire, au niveau administratif, ça peut être un avocat, que sais-je, un notaire, enfin voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, qui pourrait jouer un rôle dans une décision par rapport à signer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, le roi d'épée, il peut représenter ce genre de personnage. Et on peut aussi, hein, si vous hésitez évidemment sur quelque chose par rapport à, peu importe, demander conseil à quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que vous dans un domaine peut-être où vous l'êtes un peu moins, où vous avez besoin justement d'éclaircir une situation. Alors, c'est magnifique, hein, je trouve. Alors, outre le fait que ici, on est beaucoup dans l'échange, c'est important de parler, de communiquer, d'échanger. On a aussi, ce mois d'août, pour moi, c'est très constructif. On est dans la construction, on est dans les décisions, parce qu'il va y avoir plusieurs décisions. On a une superbe énergie professionnelle, hein, que ce soit dans vos activités. On construit quelque chose de solide, de stable, de sérieux. On va petit pas à petit pas, on va étape par étape, et ça, c'est génial. Sur le plan matériel, comme je vous l'ai dit, c'est le feu vert. Hein. Ça nous annonce des possibilités de renouveau, des idées par exemple, une idée qui devient un projet. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très important ici. Petit point où il faut faire gaffe, c'est comme je vous l'ai dit, c'est au niveau sentimental et relationnel, ici et émotionnel. On vous invite à pas tirer des conclusions beaucoup plus trop hâtives. Voilà. Faut observer, analyser, peser bien le pour et le contre, vérifier, et surtout, ici, par pitié, échanger, éclaircissez. N'imaginez pas ce qui n'a pas lieu d'être imaginé. Voilà. Je vais pas revenir là-dessus parce que je m'étais pas mal étendu sur le domaine sentimental. Et puis, comme je vous le disais, c'est le partage.
c'est l'échange, c'est les discussions, c'est prise de recul, c'est parfois demander un conseil. On n'a pas besoin, des fois on a l'impression qu'on doit tout comprendre tout et tout de suite et seul. Non, je vous dis, un message, une conversation, une rencontre peut nous apporter des choses qu'on ne connaissait pas, ou peut-être un petit truc, un détail qui va nous permettre d'avancer dans une situation. Une personne peut nous apporter une idée, une discussion peut éclaircir une situation, et une rencontre peut vous ouvrir une porte. Voilà. Voilà, c'est vraiment dans l'écoute, l'observation, dans le partage, dans comment se dire, beaucoup de lucidité, dans le fait ouais, vraiment d'échanger, voilà, de pas rester, voilà, camper sur ses propres idées, ou vraiment être sur la réserve. Et puis non, il faut vraiment sortir, ouais, vraiment échanger et pas hésiter à poser des questions, à prendre des informations. Voilà, je vous remercie mes amis les Gémeaux, c'est une magnifique guidance, hein. Vraiment, je trouve qu'il y a eu des énergies assez puissantes pour votre guidance du mois d'août. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, et pourquoi pas vous abonner, hein, vous cliquez sur la cloche, c'est gratuit. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.